Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le verdict du procès de l'ancien ministre Karim Wade est attendu pour ce lundi au Sénégal. Une décision judiciaire qui intervient 2 jours après l'investiture de l'accusé par son parti comme candidat à l'élection présidentielle de 2017. Elle peuple le tiers de la planète et abrite 80% des espèces animales. Zoom sur un écosystème capital dans la protection de l'environnement, les forêts. Leur importance est défendue par de nombreux experts à l'aube de la conférence internationale sur le climat. The Blue Elephant, The Sea is Beyond Us ou encore L'œil du cyclone, retour sur le palmarès du 4e festival du film africain de Luxor. L'événement s'est achevé samedi en Égypte. Mais d'abord, sans surprise, le président ivoirien Alassane Ouattara a officiellement été désigné par son parti, le RDR, le Rassemblement des Républicains, comme candidat à l'élection présidentielle lors du congrès de Treichville dimanche. La campagne électorale pour le scrutin d'octobre 2015 a donc commencé pour la majorité. Du côté de l'opposition, la campagne est elle déjà lancée. Vendredi, certains frondeurs de la majorité et de l'opposition évoquaient la possibilité de former une coalition inédite. Lui aussi a été investi samedi par le PDS, le parti de l'opposition au Sénégal. L'ancien ministre Karim Wade a été choisi à 257 voix contre 268 par son parti pour être candidat à l'élection présidentielle de 2007. Une désignation 2 jours avant le verdict de son procès attendu ce lundi pour enrichissement illicite. 7 ans de prison et une privation de ses droits civiques ont été requis. Jean-Célestin et Djangué Kekeli Afeto. Élu à une écrasante majorité de 257 voix sur 268 votants samedi 21 mars, candidat du Parti démocratique sénégalais à la présidentielle 2017, Karim Wade, toujours incarcéré à la prison de Rebeuss à Dakar, attend une autre sanction ce lundi. Le verdict de la Cour de répression de l'enrichissement illicite doit être connu dans un contexte de tension extrême. Pour les membres du PDS, le candidat du parti à la présidentielle 2017 doit nécessairement recouvrer sa liberté. D'abord, Karim Wade a voulu être candidat du parti à l'élection présidentielle. Il a déposé sa candidature dans les formes requises. Et ce qui a motivé sa candidature, je ne le sais pas. C'est peut-être qu'il pense qu'il bénéficie aujourd'hui d'un courant de sympathie assez large depuis qu'il a été mis en prison par le régime de Macky Sall. Et aujourd'hui, il est devenu une victime du régime du président Sall. Et il y a eu beaucoup de mouvements de soutien, beaucoup de Sénégalais qui pensent que pour pouvoir déboulonner le régime en place, peut-être qu'il était bien placé pour le faire. Maintenant, tout ceci, bien entendu, dépendra du verdict qui va être prononcé et nous pensons qu'il sera libéré. Parce que si tel n'était pas le cas, bien entendu, pour le PDS, il faudra peut-être emprunter une autre procédure pour désigner quelqu'un d'autre. Le fils de l'ancien président du Sénégal est en détention depuis presque 2 ans. Jugé pour enrichissement illicite, il doit être, aux yeux de nombreux analystes, considéré comme injusticiable ordinaire dans un pays qui respecte l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est une gestion de la justice sénégalaise qui a fini par prouver son indépendance et tout simplement, et je pense aussi que cette justice-là est assez sereine. Je pense qu'ils ne s'y trompent pas d'ailleurs les gens du PDS pour dire le droit tout simplement pour le verdict, mais ils veulent avoir un coup d'avance, c'est-à-dire la deuxième mandat du président Sall entaché de cet emprisonnement-là qu'on a fini de traiter de façon juridique pour la traiter de façon politique. Et honnêtement, ça n'augure pas de très beaux jours pour la quiétude et la sérénité du débat politique au Sénégal. Quel que soit le verdict de ce lundi, les militants du PDS ont déjà rendu hommage à leur candidat qui a remporté haut la main les primaires au sein du parti. La Libye toujours en proie à l'instabilité. La ville d'Al-Zizia a été le théâtre d'affrontements entre milices rivales. Les milices du gouvernement reconnues internationalement ont combattu la coalition rebelle Fajr Libya vendredi et samedi à 35 km au sud de la capitale Tripoli. 2 jours de combat au moment où les représentants des 2 gouvernements étaient réunis au Maroc. Des négociations qui étaient placées sous l'égide de l'ONU.
La 21e conférence des Nations Unies sur le climat aura lieu en novembre et décembre 2015 en France, mais l'Afrique se prépare déjà à cet événement. À l'occasion de la Journée mondiale des forêts, plusieurs experts ont tenu à mettre en lumière leur importance. Véritables richesses, elles sont un atout indispensable contre le réchauffement climatique. Kekelia Feto nous en dit plus. Les forêts couvrent environ un tiers de la planète et elles abritent plus de 80% d'espèces animales, de plantes et d'insectes sur Terre. Ce samedi 21 mars, c'était la journée mondiale consacrée aux forêts. L'occasion de revenir sur le rôle important joué par le secteur forestier dans les économies des pays d'Afrique. La forêt dans un État ou bien dans une région comme celle de l'Afrique centrale, elle représente un élément essentiel pour la vie de ces populations. Donc une forêt, c'est un élément vital pour les populations. Vous prenez un pays comme le Cameroun. Le Cameroun, c'est un État clé au niveau de l'Afrique centrale. Je voudrais vous rappeler que c'est le Cameroun qui nourrit le Gabon dans le domaine agricole. Donc la forêt, quand vous allez dans des pays comme le Gabon, vous allez voir même dans les zones reculées, les populations vivent grâce à cette forêt équatoriale. En outre, la forêt joue un rôle crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique. La déforestation représente en effet 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, une situation qui révèle l'importance de la protection de la flore. On a déjà prouvé scientifiquement que le meilleur capteur de carbone dans le monde, quel que soit le projet, c'est l'arbre. Donc les forêts représentent actuellement le meilleur capteur de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais malheureusement, il y a une véritable déconnexion entre les lois internationales, comme les financements RED pour préserver les forêts, et les réalités locales dans nos pays. Parce que dans nos pays en Afrique, jusqu'à présent, on utilise le bois pour le feu domestique, pour la cuisine. Donc il faudrait vraiment, en même temps qu'on fasse une promotion de la forêt, faire une promotion de l'utilisation du gaz dans les grandes capitales. Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France accueillera la 21e conférence des Nations Unies sur le climat. Une conférence qui sera décisive pour notre planète puisqu'elle devra déboucher sur un accord universel permettant de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. L'Afrique, continent le moins pollué de la planète, mais le plus victime des effets du réchauffement climatique, devra parler d'une seule voix pour défendre ses intérêts. Depuis le 16 mars, le 7e art était à l'honneur dans la ville égyptienne de Luxor. La 4e édition du Festival du film africain a refermé ses portes samedi. L'Éthiopie, l'Égypte et le Rwanda ont été distingués pour leurs œuvres. Résumé et palmarès avec Razela Chakunte. Luxor, un festival de films africains qui font mouche. La 4e édition de ce grand rendez-vous du cinéma africain s'est clôturée ce samedi dans la ville de Luxor en Égypte. Au programme, une foisonnante sélection de films produits en terre africaine, réalisés par des cinéastes africains et abordant des thématiques africaines. En somme, un festival 100% africain. Il y a quelques années, le cinéma n'existait presque pas. Mais maintenant, il y a beaucoup de jeunes réalisateurs. Moi, je suis parmi les vieux. Et nous, on n'est pas nombreux, les vieux, dans le métier. C'est plutôt des jeunes. Il y a une floraison de maisons de production. Il y a abondance des jeunes qui s'intéressent au métier. Le film Timbuktu du cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako a été présenté en ouverture du festival. Puis, comme une cérémonie de libation, une croisière sur le Nil a permis aux festivaliers d'embrasser le temps d'une balade l'âme des mythiques pharaons d'Égypte avant de laisser place à la compétition. Une 60aine de films étaient en course dans 5 catégories. Le film égyptien The Blue Elephant a remporté le Grand Prix du Nil et une statuette de Toutankhamon. Et le Marocain The Sea is Beyond Us a reçu le prix du jury. Je joue Tarek. Tarek, c'est un type qui a perdu toute sa famille et qui danse dans les fêtes. Bétienne Amaré de l'Éthiopienne Ondi Siedje a obtenu le prix de la meilleure œuvre artistique. L'œil du cyclone du Burkinabé Sékou Traoré et Umutowa du Rwandais Jean Kwezi ont eux obtenu la mention spéciale. Umutowa, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas le choix
entre les deux garçons qu'il aime. L'un est riche et l'autre est pauvre. Et alors, c'est dur pour elle pour faire un choix. Le Festival du cinéma africain de Luxor se donne pour mission d'encourager l'échange d'expertise et la coopération culturelle entre les pays du continent et ainsi de renforcer les liens humanitaires et politiques entre les Africains, l'art étant considéré comme le langage commun de tous les peuples. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.